Alors, nous sommes dans la rubrique participation citoyenne et pour rester dans le même feeling que la première rubrique qui abordait le don de sang vu par la loi, nous parlons aujourd'hui du don de sang, de la participation du citoyen pour la disponibilité suffisante de poches de sang dans les banques de sang de notre pays. Nous sommes avec notre spécialiste en participation citoyenne, Faisal Dango. Bonsoir. Bonsoir Heureuse, bonsoir chers téléspectateurs. Merci d'être là. Alors, que gagne le citoyen à donner de son sang? Il faut souligner que le simple fait de savoir que nous avons contribué à la survie d'une âme innocente est une satisfaction énorme. Oui. Si on doit rappeler les chiffres du ministère de la Santé, 55% des poches de sang collectées dans les dons sont allées au profit des enfants de 0 à 5 ans. En donnant notre sang, nous avons la satisfaction d'avoir contribué à la survie de jeunes nourrissons. C'est une satisfaction énorme, une satisfaction morale qui ne se mesure pas. Mais à côté de ça, le donneur de sang bénéficie de quelques avantages pratiques, comme par exemple, il a une bonne connaissance de son état de santé. Je donne mon sang, je peux donner mon sang, c'est que je suis en bonne santé. Et au-delà de ça, il bénéficie des analyses gratuites et périodiques et actualisées plutôt de leur état sérologique, comme l'hépatite, les IST ou le VIH. Nous savons tous combien coûtent les tests de dépistage VIH, hépatite C ou bien des autres IST. Mais en donnant notre sang, ce dépistage est obligatoire. Donc, vous donnez votre sang, vous avez en ricochet votre état sérologique sans avoir rien payé. C'est ça. Et de plus en plus, il y a des études d'experts qui ont souligné que donner son sang à intervalles réguliers permet de stabiliser le taux de fer dans l'organisme. Ainsi, ça contribue à réduire les risques de cancer et d'autres affections hépatiques ou cardiaques. Donc finalement, sur toute la ligne, le donneur de sang, il gagne toujours. Le donneur de sang gagne sur toute la ligne. Tant moralement que physiquement. Alors Faisal Dango, comment le citoyen doit participer? Nous sommes dans la rubrique participation citoyenne. Comment doit-il participer au don de sang? Participer au don de sang ou à la disponibilité. À la disponibilité du sang de façon suffisante dans nos banques de sang. Parce qu'il faut rappeler que les banques de sang sont approvisionnées par les différentes campagnes de collecte de dons de sang. Donc le citoyen peut de manière spontanée aller dans les centres de santé, aux centres d'urgence pour donner volontairement son sang. Déjà de façon spontanée, de lui-même. Il va dans les banques de sang. Il peut se renseigner auprès des antennes départementales de l'Agence nationale de transfusion sanguine, l'ANTS, qui a été rappelée lors de la rubrique 1, ou se rapprocher de sa clinique. Maintenant, lorsque les banques de sang manquent de poches de façon criarde, elles organisent des campagnes de collecte de sang. Le citoyen doit normalement répondre favorablement à ces campagnes pour garantir la disponibilité continue de poches de sang dans ces banques. Et au-delà de ça, le citoyen peut lui-même initier des campagnes spontanées de banques de sang en se rapprochant de collègues, bénévoles, amis dans le quartier, 10, 20 à 30 comme ça, et appeler la NTS ou bien l'antenne départementale de sa localité pour que ces derniers envoient une équipe qui viendra faire les prélèvements directement sur place. C'est ça, c'est ça. Et je sais qu'il y a des associations, des ONG beaucoup d'associations, d'organisations à but non lucratif, des clubs services qui ont initié. Et oui, il y a également des individus qui le font. Comme vous avez dit, on peut le faire soi-même. Et je pense à mon collègue Bernard Djogbe qui l'a initié et il a fait déplacer les agents de la NTS à l'ORTB, au sein de l'ORTB, pour pouvoir recueillir des poches de sang et systématiquement des collègues non soutenus. Les équipes de la NTS sont disponibles pour venir collecter le sang puisque c'est une nécessité capitale pour sauver des vies. Et donc, aucun frais n'est pris. Et ce sont des professionnels de la santé qui se déplacent. C'est une équipe
complète, pluridisciplinaire, qui va d'abord vous entretenir une consultation simple. Voilà, sur votre état de santé. Voilà, vous aurez une prise en charge et tout se passe avec professionnalisme. Donc, j'invite les citoyens à faire de même et pour sauver des vies. Et comme je le souligne, 55% des poches de sang qui ont été collectées ont été au profit des enfants de 0 à 5 ans. Il ne s'agit pas d'une répartition. C'est pas, nous avons, voilà. C'est la demande. C'est la demande. C'est ça. Et c'est très important de sauver des nourrissons. Oui, nous sommes même en temps de pluie avec le paludisme. Ça, la demande est de plus en plus forte. Voilà. La demande est de plus en plus forte à l'endroit des enfants et des femmes enceintes. Des femmes enceintes et des personnes anémiées. Voilà. Surtout en cette période de risque. Merci beaucoup, Faisal Dango. Je suis sûre qu'après cette rubrique, des citoyens ont déjà pris la décision de se lever. Ceux qui sont aptes, en tout cas, faites déjà la demande. Allez vers les agents assermentés. Ils vous diront si vous êtes aptes ou pas.